les élites françaises se disent, bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on n'est plus le géant de qu'on a été. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a deux théories. La première, c'est quelqu'un qui est complètement oublié, le pauvre aujourd'hui, Prévost Paradol. Prévost Paradol écrit un livre pour dire, et vous allez voir comme c'est... On est au cœur de l'actualité, comme sur BFM. Il dit, la solution à nos problèmes, c'est l'Algérie. En effet. L'Algérie, territoire immense, donc on retrouve la profondeur stratégique. Et si jamais on met des gens là-dedans, des Français, mais aussi des Européens, on fait venir des Italiens, des Espagnols, eh ben on aura une France de 100 millions d'habitants et on sera de nouveau à l'échelle des grandes puissances du 19e siècle et donc du 20e siècle. Première thèse. Ce qui vous explique la conquête de l'Algérie. Sauf que, comme vous le savez, les Français ne sont pas allés assez nombreux, ils n'ont pas fait assez d'enfants, les Italiens et les Espagnols n'étaient pas assez nombreux, et les musulmans, à qui on a permis de croître et prospérer, puisqu'avant, ils mouraient tous en bas âge, tandis que là, on leur a permis, grâce à l'hygiène vous voyez, de nos médecines, etc., de croître et prospérer, nous on refusait de s'assimiler au modèle français. Donc, l'échec du modèle algérien. Deuxième idée, celle, alors là, il n'est pas oublié, mais il est diabolisé, celle de Maurras, à la fin du XIXe siècle, écrit un texte très important de Qui l'a Tanger. Le livre, le recueil d'articles de journaux s'appelle De Qui l'a Tanger, qui dit « Nous n'avons plus la taille pour être une grande puissance. La colonisation est un échec. » Il le voit déjà. Donc, nous devons changer complètement notre rôle et devenir, puisque nous ne sommes plus parmi les grands, c'est l'Angleterre de l'époque, impériale, les États-Unis, la Russie, vous voyez, tous les gens qui arrivent. Bon. La Chine, nous devons devenir le protecteur des petits contre les grands. Les petits, c'est-à-dire tous les petits Européens, ou les petits Africains, ou le monde arabe, ou même le Québec. Vous voyez la suite, parce qu'il y a un jeune homme qui à l'époque lit tout ça, qui lit Prévost Paradol, qui lit De Qui l'a Tanger. Et il s'appelle Charles de Gaulle. Et donc, vous comprenez bien, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce long préambule, parce que ça explique toute la politique du général de Gaulle, ou les politiques du général de Gaulle, parce que selon moi, il y en a deux, après la Seconde Guerre mondiale. Le diagnostic du général de Gaulle est simple. Pourquoi avons-nous perdu en 40? Parce que nous n'avons pas d'industrie à la hauteur de celle de l'Allemagne. C'est la vieille histoire depuis la fin du 19e siècle. Ok? Donc, on va faire une industrie. C'est toute la politique des années 60 avec Pompidou, avec tous les grands groupes d'aujourd'hui. Vous voyez, ça, c'est l'industrie. Première chose. Deuxième chose, vous vous souvenez quand je vous ai dit, tout notre problème, c'est qu'on n'a jamais la ligne de développement économique de l'Europe. De Gaulle arrive en 58, tout le monde dit il est anti-européen, il ne va jamais ratifier le traité de Rome de 57, et pourtant, à la surprise générale, il le ratifie. On ne comprend pas. Moi, j'ai mon explication. Si vous regardez la carte du marché commun des 6, je vous invite à la regarder. Puis après, vous la calquerez sur l'Empire de Napoléon 1810. Bah vous verrez, c'est la même. Et vous avez tout. Vous avez la Belgique, vous avez la Hollande, vous avez l'Allemagne de l'Ouest, et vous avez l'Italie du Nord. Et De Gaulle dit, c'était De Gaulle de Perfit, on va diriger ça. Et donc la France retrouvera son rang perdu à Waterloo en 1815.